De retour à Tout savoir, nous sommes à la clinique de physiothérapeute avec notre physiothérapeute Arthur Coinco et aujourd'hui, on vous propose de parler des problèmes aux pieds. Et mesdames, je pense qu'on a un sujet en commun, nous qui portons tout le temps des talons, on va savoir qu'est-ce que ça peut nous créer. On a un invité spécial, Arthur Junior, Arthur Junior qui est n'a pas l'air venu. content apparemment de nous voir. Je ne sais pas, il boude un peu aujourd'hui. Oui. Arthur, tu vas bien? Arthur, aujourd'hui, on parle des problèmes aux pieds et on va faire un peu d'anatomie. Tu vas nous expliquer qu'est-ce qui se trouve dans nos pieds qu'on ne sait pas. Oui. Puis ensuite de ça, on va faire quelques exercices. D'accord. Alors, parle-nous des pieds. Qu'est-ce qui se trouve dans nos pieds? Alors, les pieds, des pieds. Alors, il y a des os, des muscles, des ligaments, des nerfs, alors, tout ça. Alors, imagine, on a comme 26 os dans les pieds, Wow. 29 muscles et plus que 30 ligaments et beaucoup, beaucoup de nerfs. Alors, toutes ces structures doivent travailler ensemble pour aider avec la locomotion. Alors, de marcher, de sauter, de se déplacer. Alors, de prendre soin de nos pieds, c'est très, très, très important. Puis quand tu parles de prendre soin de nos pieds, c'est pas juste aller faire la pédicure, se faire masser les pieds. Hein. C'est autre chose. Oui, c'est sûr. C'est pas juste... Alors, de faire... tellement de faire des exercices, Oui. de faire des étirements aux muscles qui s'attachent aux pieds, OK. ouais, et de faire des exercices de renforcement aussi, très important. C'est quoi les muscles qui se rattachent aux pieds? Mais ce sont des muscles qui s'appellent comme des gastrocnemius. OK. Qui se trouvent où? Mais ça c'est en arrière. OK. Alors, oui, en arrière, ça c'est le gastro. Il y a des autres tibialis antérieurs, OK. postérieurs. Il y a des extenseurs des orteils, des fléchisseurs des orteils, des autres muscles qui passent par la cheville, ensuite s'attachent aux pieds. Alors, ce sont ces muscles qui doivent travailler ensemble pour, comme j'ai dit avant, pour la locomotion. Et puis, quand on parle d'un membre qu'on utilise beaucoup, on ne pense pas tout de suite au pied, mais le pied, ça nous sert à faire tellement de choses. En fait, si on n'a pas de pied, on peut pas marcher, on ne peut pas courir si on n'est pas valide avec les pieds. Donc, c'est important de prendre soin de nos pieds. Tu sais, les pieds sont très importants. On a deux pieds, alors côté gauche, côté droite. Alors, ça aide avec l'équilibre. Et alors, si on fait des mouvements, soit à droite ou à gauche, si on fait de l'accélération, de décélération, tous ces mouvements sont très importants d'avoir des pieds qui sont dans de bonnes conditions. Et aussi pour les pieds, ce sont les pieds c'est la communication entre notre corps oui. avec la terre. Oui. Alors, c'est pour ça que c'est important et de prendre soin de nos pieds. Alors, dis-moi, Arthur, qu'est-ce que tu as envie de nous montrer sur Arthur Junior avant que je te pose la question sur les problèmes qu'on peut développer à nos pieds? OK. Alors, il y a des différentes sortes de conditions qu'on peut avoir dans le pied. On a la fasciite plantaire, et ça, c'est le problème où on sent de douleur le matin. C'est dans cette partie ici. OK, sous le pied, OK. Sous le pied, oui. Et c'est causé par des différentes choses, d'avoir des mauvaises souliers, d'avoir les muscles qui sont trop serrés. Quand tu dis mauvais souliers, est-ce que c'est parce que les souliers sont trop serrés, c'est Si ça? c'est trop serré, OK. il n'y a pas de bonne stabilité, Semelles support, aussi. des bonnes semelles, OK. des choses comme ça. Mais aussi, juste de ne pas faire des exercices juste en général. C'est important, de marcher. Ça, c'est le plus bon exercice qu'on peut faire, c'est de marcher. Pour pouvoir aider nos pieds à être en bon état. Et c'est pas juste de marcher avec les souliers, de marcher aux pieds nus aussi, c'est important. OK. Parce que là, ça entraîne les muscles intrinsiques, les muscles qui sont à l'intérieur, les petits muscles qui aident avec l'équilibre. On peut faire des exercices même sans souliers. Quand tu parles de marcher pieds plats, pieds nus, là, c'est à la maison. On parle de la maison. Ou bien on peut parler de l'extérieur aussi, je sais pas. Surtout à la maison. OK, voilà. Surtout à la maison. Mais il y a actuellement des coureurs de marathon qui courent avec des pieds nus en Afrique. OK. Ouais. Ça, je ne savais pas, par exemple. Ouais. Et ça doit faire mal, non? Parce que le pied est connecté directement à la terre. Ouais. Il peut avoir n'importe quoi sur la terre. Donc, je me dis, c'est pour ça qu'on met des chaussures, mais tu proposes qu'on marche pieds plats.
Oui, Oui, parce que c'est ça. Avant comme il y a beaucoup des années, Oui, il n'y avait pas de on n'a chaussures. pas eu de souliers, on n'a Ouais, pas ouais, eu ouais. de baskets ou des souliers avec beaucoup de support. OK. Alors, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Ils ont marché, ils ont couru sans souliers. Et ça, c'est pourquoi je propose que peut-être avec les souliers et aussi... Sans les souliers. ouais. OK, d'accord. Puisque je suis là, je vais profiter pour les gens qui nous regardent, faire comme si j'ai mal aux pieds. OK? Arthur, j'ai mal aux pieds quand j'arrive à la clinique. Qu'est-ce que tu fais en premier? OK, alors première chose que je vais faire une évaluation OK. de ta posture. Alors, au commencement, tu commences debout OK. et je regarde les arches. OK, les OK. arches. Je regarde, est-ce qu'il y a ta peau, la condition de ta peau aussi. Wow, OK, Tout ça, tout parce ça. que est-ce qu'il y a de problèmes aux circulations? Est-ce qu'il y a OK. des problèmes dans les nerfs? Alors, je fais les tests de sensation. OK. Et aussi, juste de voir s'il y a une différence d'un côté avec l'autre. Une Alors, différence de quoi? de n'importe quoi. Alors, OK. si on a comme une bosse ici, sur un côté, Oui. mais pas sur l'autre, je regarde l'arche. L'arche. Est-ce que la hauteur de la arche dans une côté est plus plat? OK. Moins que l'autre. Je regarde aussi l'autre articulation comme la cheville, les os, l'espace ou la distance entre une cheville avec l'autre et je compare ça à l'autre. Wow. Ça, c'est juste en regardant, c'est observation de la posture. Ensuite, je demande à la personne de marcher. Parce que quand tu marches, je veux voir c'est quoi tes tendances. Est-ce que tu boites? Est-ce qu'il y a le même sorte d'amplitude avec OK, les os, OK. avec les articulations? Et après ça, je leur demande à faire des mouvements plus spécifiques, comme de mettre sur La pointe des pieds? pointe des pieds, ou mettre sur les talons, de marcher sur les talons aussi. Et après ça, je fais des tests comme de résistance. Ça, c'est plus comme de tester les muscles. Et ensuite, je fais la palpation. Alors, je touche. OK, tu m'as dit, OK, Arthur, ça fait mal ici. Alors, moi, là, je presse, OK. je touche, je dis, oh, OK, je sens Là, quelque ça me chose. chatouille. Ça chatouille. Oh, excuse-moi. C'est Alors, je vais correct. dans l'autre pied. Ah OK, oui, ça fait tu mal. vois, ouais. Aussi, je fais le mouvement passif. Alors Passif. là, on a fait ça activement. OK. Là, tu l'as fait. Ensuite, c'est moi qui vais faire passivement. Et après ça, je donne un peu plus de résistance. OK. Et à part de ça, on va trouver c'est quoi exactement le problème. Est-ce que c'est un problème de posture? Est-ce que c'est un problème d'un trauma? Est-ce que c'est Et un juste problème avec, de répétition? avec le fait de palper, tu peux savoir exactement d'où est-ce que le problème il vient. C'est, en faisant la palpation, c'est plus de confirmer c'est quoi le C'est quoi? problème. OK, parfait. Mais ça commence avec l'histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé? Est-ce que tu as eu une chute ou c'est juste tu te présentes avec ce problème? Alors, tu parlais tantôt des bosses. Oui. Et je pense que c'est un problème que beaucoup de personnes ont. La bosse, elle peut être créée par quoi quand elle commence à apparaître sur le pied? Alors, tu sais que en portant du soulier, Oui. si c'est trop serré dans une partie de notre pied, ça peut causer de pression. Et si ça cause de compression, ça peut changer les angles, La forme. la forme OK. des articulations. Et par exemple, si on porte des talons qui sont comme Très trop coincés, serrés, oui. trop coincés en avant ici, là, ça change l'angle de ton gros orteil. Alors, au lieu d'être comme étroit comme ça change l'angle. Ça va le courber, en fait. Ça va courber un OK. peu. Cet orteil va presser sur le deuxième et ensuite, ça cause un peu d'enflure Oula. et cette enflure devient de calcification. Et après ça se forme comme une bosse. Et puis, la bosse, est-ce qu'avec la physiothérapie, on peut la faire disparaître? On commence avec de le soigner conservativement avec le physio. OK. Alors, le physiothérapeute va faire comme des thérapies manuelles, de traction. Ça fait mal, oui, tu Ouais, penses, de ouais? massage et tout ça. Mais si ça ne corrige pas,
la chirurgie, juste pour le Pour l'enlever. enlever ou juste le refacer. Tu as toujours de bonnes astuces qu'on peut faire à la maison comme exercice. Et là, je pense qu'il va nous rester 1 minute 30. C'est quoi qu'on peut faire à la maison pour travailler nos pieds? Je sais qu'une fois, tu m'avais parlé d'une balle de tennis qu'on peut utiliser pour... Oui, c'est une bonne question. Alors, de masser la plante fasciite, des pieds, oui. le plan des pieds, c'est alors juste de mettre comme une balle de tennis ici. Et puis juste faire comme ça. Oui, comme ça. Alors, si par exemple, ça c'est ma main, juste de masser comme ça. Okay. Un autre exercice qu'on peut faire, c'est prendre comme une serviette, tu te longes comme ça, Okay. tu mets les pieds comme ça et tu essaies de le crimper comme ça avec avec le serviette comme ça. Alors, ce sont ces exercices-là qu'on peut faire pour les pieds. Aussi, tu peux comme avoir les petites choses comme ça et juste essayer de les attraper avec le pied. Avec les pieds. Ouais. Alors, ce sont des exercices. Il faut juste être comme créatif avec le programme et voir le physiothérapeute pour faire la thérapie. Je pense qu'on va te laisser la créativité parce que je pense pas qu'on a tous des idées comme ça, là, très faciles à faire à la maison. Donc, on va inviter les gens à venir te voir. S'ils ont des bobos aux pieds, alors, monsieur, madame, vous êtes invités à visiter le www.prophysiothérapie.com pour avoir accès à notre physiothérapeute Arthur Coinco. On revient juste après la pause. Vous regardez Tout savoir.